Madame, Monsieur, bonjour, bonsoir. Voici le point fort de l'actualité d'aujourd'hui. La Haute Cour de justice au Kenya bloque jusqu'au 24 octobre le déploiement de policiers kenyans ayant la charge de conduire la force multinationale d'appui à la sécurité en Haïti. Parce que selon la constitution kenyane, seule l'armée peut intervenir dans un pays étranger après l'approbation du Parlement. Le ministre de l'économie et des finances, Michel Patrick Boisvert, a procédé ce lundi 9 octobre à l'installation du nouveau conseil d'administration de la Banque de la République d'Haïti, dont Ronald Gabriel, gouverneur, Georges-Henri Fils, vice-directeur, Mathieu Fortuna, directeur général, Florian Jean-Marie, membre, et Michel Delerme, membre. Ronald Gabriel, nouveau gouverneur de la Banque centrale, a exprimé sa vision d'un avenir financier stable, axé sur la maîtrise de l'inflation, la stabilité du change, tout en favorisant la croissance et l'emploi, le renforcement du capital humain et la promotion de la recherche scientifique. Dossier assassinat Jovenel Moïse, l'ancien sénateur haïtien Don Joël Joseph, appelé des coupables mardi 10 octobre 2023 devant un tribunal fédéral de Miami, d'implication dans le complot d'assassinat du président Jovenel Moïse en juillet 2021. C'est ce qu'a rapporté le journal Miami Herald, a écrit le Nouvelliste. L'ancien parlementaire avait avoué aux agents de la FBI qu'il avait rencontré des co-conspirateurs juste avant qu'il se lance dans la mission de tuer le président Moïse en sa résidence. Via un nouveau programme humanitaire, le Canada annonce qu'il va accueillir pour cette année plus de 11 000 ressortissants étrangers, dont des Haïtiens, des Vénézuéliens et des Colombiens. Une fois arrivés sur le territoire, des migrants auront accès à la résidence permanente, a écrit Radio-Télé Métronome. Le ministère de la Défense et les Forces armées d'Haïti annonce le recrutement des candidats cadets pendant la période allant du 9 au 29 octobre 2023. Les intéressés doivent être âgés de 18 ans au moins et de 23 ans au plus. La guerre entre Israël et Palestine. Le président Joe Biden a réaffirmé ce mardi le fort soutien des États-Unis à Israël pour pouvoir résister face à la Palestine. Ce mercredi, le secrétaire d'État Anthony Blinken se rendra en Israël. Rendez-vous demain pour un prochain numéro. D'ici là, passez d'excellents moments. Au revoir.